Mes chers amis, nous avons perdu un homme absolument gigantesque, grand entre tous, en la personne du Rav Yosef Chaim Sitruk. Ça m'est extrêmement difficile de parler de lui au passé. Un homme qui a toujours donné un message d'avenir, d'espérance, d'espoir, qui a toujours dit qu'il fallait voir loin, qu'il fallait être confiant. De devoir parler de lui comme étant un passé, ça m'est extrêmement difficile. Je pense que pour réussir à affronter une épreuve tellement grande, telle que la perte d'un tellement grand homme, le seul qui aurait été capable de vraiment nous réconforter, ça aurait été le Rav Sitruk. Mais voilà que le Rav Sitruk n'est pas là. Voilà déjà le premier constat du manque qui a été occasionné par la disparition du Rav. On se sent mal, on sent un malaise, on sent qu'il y a quelqu'un qui nous manque, on aurait besoin de réconfort. Mais celui qui est capable de réconforter par excellence, à savoir le Rav Sitruk, n'est déjà plus là. Et plus le temps va passer, plus on va réaliser de la grandeur de cette disparition. Combien cette disparition est importante. Et j'espère que rapidement, Bezrat Hashem, le Mashiach viendra et qu'on retrouvera un Rav Sitruk toujours aussi souriant, qui parle toujours aussi bien, en bonne santé, Bezrat Hashem. Le Rav Sitruk avait l'habitude, dans ses cours, et en particulier lorsqu'il prononçait lui-même des oraisons funèbres, alors que des géants de la Torah étaient disparus, il avait l'habitude de ramener cette Gemara-là, dans laquelle il est écrit « Tanu Rabbanan » Keshechala Rabbi Eliezer, lorsque Rabbi Eliezer est tombé malade. « Nichnesu arba zekenim levakro » Il y a 4 immenses Talmidei Chachamim qui sont venus pour lui rendre visite, pour le réconforter, pour lui dire qu'on a véritablement besoin de lui. C'était qui? Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Le premier à prendre la parole, c'est Rabbi Tarfon. Et il dit à son Rav, Tov ata li Israël mitipa shel geshamim. Sache mon Rav, que tu es utile, nécessaire, indispensable, bienfaisant pour le peuple juif, plus encore que la goutte de pluie qui se déverse sur le sol et qui irrigue des champs assoiffés. Pourquoi? Parce que s'il est vrai que la goutte de pluie, elle est urgente dans ce monde-ci, toi, tes enseignements, ils sont urgents dans ce monde-ci et ils nous accompagneront même dans le monde futur. Deuxième Rav qui prend la parole, Rabbi Yoshua. Et il dit à son maître, Tov atal Israël, yoter mi galgal chama. Tu es encore plus indispensable pour le peuple juif que le soleil. Sans soleil, on ne pourrait pas vivre. Sans soleil, on mourrait de froid. On n'aurait pas d'éclairage. Eh bien toi, sache, mon maître, que tu es encore plus indispensable et nécessaire que le soleil. Parce que le soleil est nécessaire dans ce monde-ci, et toi, notre maître, tu es nécessaire dans ce monde-ci et dans le monde futur. Troisième Rav qui prend la parole, Rabbi Elazar ben Azaria. Et il dit, Tov atal Israël yoter mi avaim. Tu es encore plus indispensable pour le peuple juif qu'un père et une mère. Un père et une mère, ils ont tout légué à leur enfant. Tout. Leur existence, c'est eux qui leur ont donné. Eh bien toi, notre maître, tu es encore plus indispensable que le père et que la mère. Parce que le père et la mère, ils donnent naissance dans ce monde-ci. Et toi, tu nous accompagnes en dehors de ça, dans le monde futur. Et là, il y a le quatrième Rav, qui s'appelle Rabbi Akiva, qui prend la parole et qui dit « Chavivim isurim ». Les épreuves, les difficultés, les souffrances, elles sont chères. Elles doivent être chères aux yeux de l'homme. Parce que grâce à cela, ils auront le droit, Bezrat Hashem, au monde futur. À ce moment-là, le Rav, qui jusqu'à présent visiblement était resté un petit peu indifférent, il dit à ses élèves, s'il vous plaît, Samchouni, soulevez-moi un petit peu, que je puisse entendre qu'est-ce que cet élève-là était en train de me dire. Et le Rav de répéter, Chavivim isurim. Les épreuves, les souffrances, les difficultés, elles sont chères. Demande le Rav Sitruk, en s'inspirant d'un enseignement du Rav Shmulevitz. Il dit, je ne comprends pas. Le quatrième Rav, il est a priori hors sujet. Les 3 premiers Rabbanim, eh ben, il y a un point commun très fort entre l'un et l'autre. Parce que les 3 viennent essayer de mettre l'accent sur ce que le Rav est indispensable. Mais Rabbi Akiva, quel rapport? Il commence maintenant à donner des leçons. Il commence à nous dire que les épreuves, c'est quelque chose d'important. Quel rapport? Les 3 premiers Rabbanim disent au Rav, Rav, on a besoin de toi. Fais tout ce que tu peux pour continuer à vivre. Aie confiance. Le 4e Rav, qu'est-ce qu'il dit? Chavivim isurim. Quel rapport? Et le Rav Sitruk de répondre
c'est que le moment où on a véritablement besoin d'un Rav, c'est lorsque malheureusement on rencontre des difficultés et des souffrances. Et on a besoin d'un Rav qui est là pour nous réconforter, qui est là pour nous diriger, pour nous orienter, pour nous faire comprendre le sens des épreuves, pour nous aider à nous corriger, pour pouvoir éviter les épreuves. Si on a besoin du Rav au quotidien, mais le moment où on a véritablement besoin du Rav, plus que jamais, c'est lorsqu'il y a des épreuves. Donc Rabbi Akiva lui aussi, il procède de la même logique que ses condisciples. Il vient voir le Rav et il lui dit: Rav, on a besoin de toi. Parce que lorsqu'on a des Issourim, c'est toi qui es capable de faire en sorte que ces Issourim-là soient positifs et qui nous servent bien. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes chers amis, que, à mon humble avis, le Rav Sitruk, ça a été, d'une part, la goutte de pluie, d'autre part, le soleil. Il a été aussi le père et la mère, en même temps, les deux ensemble réunis. Mais il a aussi et surtout été un enseignant au sujet des épreuves et des difficultés de la vie. Il va nous apprendre à relativiser lorsqu'il y a des problèmes dans la vie. Il va nous donner, de par son comportement et de par son vécu, une leçon de première grandeur en ce qui concerne le comportement à adopter lorsque malheureusement on a des souffrances. Je peux vous dire, mes chers amis, que tout ce que je vais vous dire maintenant, ça n'a pas la prétention d'être la biographie du Rav. J'imagine qu'il y en a qui en feront une meilleure que moi. Je ne vais pas vous raconter des histoires que tout le monde raconte, parce que vous pouvez les entendre ailleurs. J'aimerais à présent, et je me sens le devoir de le faire, vous dire, à mon humble avis, combien le Rav Sitruk a été indispensable pour nous tous, et en tous les cas pour moi personnellement. Si aujourd'hui je suis là pour vous donner des cours de Torah, eh bien je peux vous dire que c'est en grande partie grâce au Rav Sitruk. Je vais bien évidemment m'expliquer, je vais bien évidemment vous raconter quelques anecdotes qui me sont propres et qui me sont chères, et j'aimerais qu'on essaye de développer ensemble ces quelques points-là. En quoi le Rav Sitruk, ça a été, par exemple, pour prendre cette première dimension, la goutte de pluie. Qu'est-ce que la goutte de pluie? Alors, le Rav Sitruk expliquait que le Rav, c'est une goutte de pluie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'une goutte de pluie? Il y a une graine qui se trouve enfouie dans la terre. Elle est imperceptible. Personne ne la voit, cette graine. Elle est complètement recouverte. Simplement, cette graine-là, elle a un potentiel fou. C'est de cette graine-là qu'il peut y avoir un immense arbre qui va pousser. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la graine est contenu un potentiel gigantesque. Simplement, imaginez qu'il n'y ait pas de pluie. Imaginez que la pluie ne se déverse pas sur la terre. Eh bien, cette graine-là, elle restera toute sa vie une graine. Un potentiel qui ne sera jamais réalisé. Le but du Rav, le rôle du Rav, disait le Rav Sitruk, c'est d'être cette goutte de pluie-là. À savoir, chacun de nos élèves a à l'intérieur de lui des forces insoupçonnées, une grandeur gigantesque. Mais quelquefois, il manque la goutte de pluie. Il faut l'arroser, cette graine. Et le rôle du Rav, c'est d'arroser cette graine. Le rôle du Rav, c'est de dire à son élève: tu es capable, tu vas grandir, je te fais confiance. Et comme ça, au fur et à mesure, de donner des convictions à l'élève. De sorte à ce que l'élève, finalement, eh bien, il puisse fleurir, il puisse grandir, il puisse devenir gigantesque. Eh bien, je puis vous assurer que le Rav Sitruk, toute sa vie, c'est ce qu'il a fait. C'était un arrosoir. Un arrosoir ambulant qui n'arrêtait pas d'arroser ces élèves-là. Et j'aimerais commencer à vous donner quelques exemples. Le Rav exigeait toujours de ses élèves d'être plus grands que lui. Et à chaque fois, il répétait dans tous ses cours: ma plus grande aspiration, c'est qu'un jour mes élèves me dépassent. Ma plus grande aspiration, disait-il un autre jour, c'est de pouvoir être au chômage technique. Pourquoi? Parce que tous mes élèves, ça deviendra eux-mêmes des rabbanim. Et donc moi, plus personne ne viendra m'écouter. Et moi, je m'asseyerai sur les bancs pour écouter mes élèves. Moi, je serai l'élève et eux, ce sera mes rabbanim. Il passait son temps à dire ça. C'était sa véritable aspiration. Et il y croyait vraiment. Moi, j'écoutais ses cours. Et puis, j'ai tellement été persuadé de ça qu'effectivement, on peut réussir à le dépasser. Que lorsque le soir, je rentrais à la maison après ses cours, quelquefois c'était le lendemain, le surlendemain, ben, je commençais à l'imiter. Alors, j'avais à la maison, là-bas, à Paris 19e, j'avais un bureau, une table.
Sur la table, il y avait une boîte à chapeau comme ça, très élevée. Dessus, je mettais un petit pupitre. Je mettais quelque chose qui ressemblait à un micro. Je mettais mon verre d'eau comme ça à droite. Et puis, je m'imaginais comme ça devant une foule de 2000 personnes. Et je commençais, alors mes chers amis, veuillez prendre place rapidement, si vous le voulez bien. Et je commençais à imiter. Je commençais à me croire être moi-même le Rav Sitruk. À tel point vrai qu'un jour, je me suis adressé à mon père, Shlita, et je lui ai dit, tu sais papa, peut-être qu'un jour, je deviendrai plus grand que le Rav Sitruk. Et mon père, il me regarde comme ça, et il me dit, ouh, tu vises déjà à être plus grand que le Rav Sitruk. Sois déjà comme le Rav Sitruk, ça sera déjà énorme. De quoi tu parles? Être plus grand que le Rav Sitruk? Sois comme lui. Pourquoi plus grand? Sois comme lui, ce sera déjà, tu vas voir quelque chose de très 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 difficile. Mais moi, vous me comprenez. Le Rav, il passait son temps à dire, moi je veux et j'exige de la part de mes élèves qu'ils soient supérieurs à moi. C'est pour ça que j'avais cette aspiration-là. C'est déjà un premier exemple. Dire à ses élèves, je veux que vous soyez supérieurs, je veux que vous grandissiez, je veux sans arrêt que vous soyez grands. Un jour, j'ai été en Israël pour chercher une yeshiva. J'étais avec un ami très proche à moi, et puis on se promenait comme ça dans une rue de Baïd Vagan. À un moment donné, on rentre dans une librairie de Sfarim, Rehov à Pisga. Qui est-ce qu'on rencontre? Pas moins que le Rav Sitruk. Il n'était pas avec ses gardes du corps, il était avec, je ne sais pas si c'était un ami à lui ou un proche parent, il était en petite chemise, et j'ai vu le Rav, je me suis dit, ouais, on va lui parler. J'ai essayé de me rappeler d'une question qui me perturbait pour pouvoir avoir un objet de discussion avec le Rav. Dès qu'il m'a vu, et ça, mon ami qui était avec moi, il pourra le témoigner, il a dit à son ami d'à côté, tu le vois lui, à voix haute comme ça, pour que j'entende, il va devenir un gaon. Qu'est-ce qui se cache dans cet enseignement-là? Pour l'instant, je peux vous dire, il n'a pas encore eu raison. Mais un jour, Bezrat Hashem, peut-être que je deviendrai vraiment un gaon, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se cache ici? Vous avez un Rav, grand rabbin de France, un Rav extrêmement élevé, érudit en Torah par excellence. Il y a un petit genou qui arrive. Moi, d'où il me connaissait des cours de la victoire. Après les cours, j'allais toujours lui parler, lui poser une petite question, lui demander une bracha, etc. C'est de ça qu'il me connaissait. Il ne sait pas si j'étais intelligent, il ne connaissait pas mes capacités. Quand il m'a vu, il s'est dit, comment je vais faire pour pouvoir le stimuler, pour pouvoir l'encourager, pour lui donner envie d'être meilleur? Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, ce sera un gaon. Mais mettez-vous à ma place. Moi, je sors de cette librairie-là, et je me dis, papa, le grand rabbin de France, il a dit que je suis capable de devenir un gaon. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que je vais pouvoir me mettre le devenir. Imaginez-vous combien ça m'a stimulé. Combien ça m'a donné de la force. Combien ça m'a donné envie d'étudier, d'étudier, d'étudier avec intensité. Ça s'appelle arroser, ça. Tu prends quelqu'un qui a un potentiel, mais qui aurait pu complètement s'abîmer, s'étouffer, s'éteindre. Le Rav, il vient sans arrêt, sa petite goutte d'eau. Petite goutte d'eau. Je me rappelle que à l'école dans laquelle j'étudiais à Shaarei Torah, chaque année, il y avait un gala qui était organisé. Le Rav Sitruk, non seulement il faisait son Dvar Torah, mais c'est lui qui présidait véritablement tout le gala, c'est lui qui vendait les journées yeshiva, c'est lui qui faisait tout dans ce gala. Et chaque année, l'un des élèves de la classe de première était censé faire un Dvar Torah pour un petit peu représenter l'école. Et ce Dvar Torah était dit généralement en présence du grand rabbin de France. Lorsque moi j'étais en première, c'est moi qui ai été sélectionné pour faire ce Dvar Torah. Alors, vous imaginez un petit peu faire un Dvar Torah devant le grand rabbin de France, c'était quelque chose, hein? Eh bien j'ai fait mon Dvar Torah. Quand j'ai fini mon Dvar Torah, le grand rabbin de France, il m'a serré la main. Et il y a une photo, c'est la photo que vous voyez là derrière. Une photo où on voit le grand rabbin de France me serrer la main après ce Dvar Torah-là. Regardez un petit peu dans cette photo, le regard du Rav. Il a affaire à un élève qui rencontre tous les lundis, comme ça, un tout petit peu. Mais regardez un petit peu le regard, regardez l'affection qu'il y a dans ce regard. Regardez le génie qu'il y a dans ce regard. Regardez le sourire qu'il a. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, tel très bien, pour quelqu'un qui n'est pas un milliardaire, qui n'est pas un fils de milliardaire, duquel il n'attend rien du tout, regardez un petit peu l'attention qu'il est capable de donner. Ce n'est pas une goutte d'eau, ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois que j'ai fini mon Dvar Torah, je me suis mis à ma place. Et c'était au tour du Dvar Torah du Rav Sitruk. Le Rav prend la parole. Et pendant au moins 1 minute, il commence à parler de moi. Il y avait 1000 personnes, 700 personnes, je ne sais pas combien. Il commence à parler.
Vous le voyez là, ce petit Azriel Cohen Arazi? Eh bien tous les lundis, il vient à mon cours. Et combien il est sérieux, et combien il écoute, et combien. Et puis il dit, vous savez, quelqu'un qui a comme ça son bac à préparer, etc., etc., de venir tous les lundis et d'être à l'heure, et de rester jusqu'au bout, vous savez combien? Et il commence comme ça à me flatter, à me flatter. Et puis à la fin, je me rappelle, il a dit, bon écoutez, je vais arrêter de parler un petit peu, parce que déjà, il est maigrichon, ce Azriel Cohen Arazi. Alors si vraiment là, il commence à s'envoler, il ne va plus rien rester de lui. Alors voilà, je m'arrête là. Mais regardez un petit peu la guéonoute qu'il y a dans ce rave-là. Il prend quelqu'un qui ne connaît pas très bien, et pendant 1 minute, il a besoin de se concentrer sur ce quelqu'un. Et pourquoi faire? C'était quoi son but au Rav Sitruk? De dire dans mon cours, il y a ce petit-là qui vient? C'est un honneur pour lui de dire ça. C'est un honneur de dire qu'il s'est aperçu qu'il y avait un petit qui venait à son cours? Non, c'était un arrosoir. Il s'est dit, ce petit jeune-là, eh ben je peux, Bezrat Hashem, réussir à avoir de l'influence sur lui. Je peux essayer de lui permettre de déceler toute la force qu'il y a à l'intérieur de lui. Il faut arroser. Eh bien, il a arrosé. Chaque fois, il a arrosé un petit peu. Et ensuite, il y a un ami à moi qui était une classe au-dessus de moi. Quand je lui ai raconté ça, il m'a dit, moi aussi, quand j'étais en première, c'est moi qui ai fait le Dvar Torah. Et moi aussi, il a trouvé le Rav l'occasion de dire un petit quelque chose sur moi. C'était un arrosoir permanent. Mes chers amis, lorsque j'étais en vacances, les vacances en France, c'était 3 semaines. 3 semaines sans le cours du Rav Sitruk, c'était une véritable déprime. Et je me rappelle que j'étais en vacances et qu'on était en train de choisir des cartes postales du lieu dans lequel on était pour envoyer à papy, à mamie, à tonton, à tata, à tout le monde. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée folle. J'ai dit à mon père, papa, j'aimerais bien s'il te plaît que tu m'achètes une carte postale, que je l'envoie au Rav Sitruk. Regardez un petit peu l'idée folle. Petit gamin là de 16-17 ans qui a envie d'envoyer une carte postale au grand rabbin de France. Mais mon père, très intelligent, il s'est dit la chose suivante. J'imagine en tous les cas que c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, regarde, imagine qu'il lui envoie une carte postale et que le Rav, il ne lui réponde pas, qu'il lui dise jamais rien à ce propos. Il va être terriblement déçu. Alors mon père, il a eu la sagesse de me dire, écoute, si tu veux envoyer une carte postale, tu peux le faire. Mais sache une chose, c'est que le Rav Sitruk, c'est le grand rabbin de France, il a plusieurs secrétaires, il reçoit chaque jour des centaines et des milliers de lettres, et donc c'est très possible que ces secrétaires, lorsqu'elles vont éplucher le courrier, et bien finalement, elles ne donneront même pas ta carte au Rav Sitruk. Elles vont penser qu'il y a des choses plus urgentes à faire qu'à lire des cartes postales d'élèves de 15 ans. C'est possible. Mais si tu veux écrire, tu peux écrire. Moi, j'ai écrit avec conviction. Je me suis dit, c'est pas grave. S'il ne lit pas, tant pis pour lui. Moi, je lui ai écrit. J'ai écrit une carte postale et je me suis appliqué. J'ai sorti ma belle écriture. Et j'ai écrit au Rav combien vos cours me manquent, combien ça m'ajoute, combien ça m'apporte, combien. Et j'ai envoyé, on s'est renseigné à ce moment-là où est-ce qu'il habitait, rue Untel, on a écrit. Eh bien, figurez-vous, mes chers amis, et ça c'est un scoop, que je ne sais pas si c'était 2 semaines après ou 3 semaines après, on a reçu à la maison une carte dans laquelle il y avait écrit pour Azriel Cohen Arazi. J'ouvre, c'était pas moins que le grand rabbin de France. Attention, pas écrit à l'ordinateur, Jean le rabbin qui dit à sa secrétaire, allez, réponds-lui quelque chose. Écrit de sa propre main, avec sa propre écriture. Et sur plusieurs lignes, il m'écrit, voilà, j'espère que tu passes de bonnes vacances, tu vas pouvoir reprendre des forces pour pouvoir continuer à étudier la Torah et à t'investir, à venir au cours. Eh bien, avouez, mes chers amis, que ça, c'est une grandeur. Une véritable grandeur, une gadloute. Un homme qui était tellement surchargé, qui avait tellement de choses à faire, qui avait tellement d'autres chats à fouetter que répondre à une carte postale d'un petit gamin de 15, 16 ans. 17 ans, je ne me rappelle plus exactement quel âge j'avais ce jour-là. Avouez que c'est une grandeur. Eh bien, il l'a fait. Il a consacré du temps, il a pris du temps, il a écrit. Tout ça pourquoi? Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait un retour de moi, franchement. Qu'est-ce qu'il attendait? Il voulait arroser. Il s'est dit, je peux arroser. Peut-être que cette lettre-là, lui donnera envie d'être meilleur. Et je ne sais pas si vous savez l'effet que ça a eu sur moi. Toutes ces petites choses-là. De sentir que je suis proche du Rav, de sentir que le Rav est proche de moi, de sentir que le Rav il m'accorde de l'importance, de sentir qu'aux yeux du Rav, je peux devenir quelqu'un. Vous ne savez pas combien ça m'a apporté. Le Rav, c'est comme je vous disais, c'était cet arrosoir-là, c'était cette pluie-là. Le Rav, il avait un grand chidouche. Jusqu'à présent, on avait l'habitude de dire qu'il faut avoir de la émouna en Hachem, la foi en Hachem. Le Rav, bien évidemment, il ne l'a pas inventé. Ça provient des textes de nos maîtres.
Mais il répétait souvent. Et il disait que s'il est vrai qu'il faut avoir de la émouna en Hachem, il faut aussi avoir de la émouna en l'homme. Et sans arrêt, il répétait, le juif doit avoir de la émouna en Hachem, Hachem a de la émouna au juif, et puis le jour où ces deux dimensions se rencontreront, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Comme ça, il disait à chaque fois. Il disait que l'homme doit avoir confiance aussi en l'homme. Ayez confiance en vous-même. Sachez qui vous êtes. Ayez confiance en l'autre. Le Rav Sitruk, il avait confiance en l'homme. Le Rav Sitruk, il voyait un élève, il disait, je sais que tu peux. Tu es capable, tu vas réussir. Moi, je t'arrose, je te donne de l'engrais. Je vais t'aider à être meilleur. Il voyait un petit gamin, il voyait le potentiel qu'il y avait dans ce gamin. Ça, c'était la grandeur immense, gigantesque, géniale, jamais vue de ce Rav-là. Et je peux vous dire que c'est grâce à ça que le Rav a réussi à éveiller au sein du peuple juif francophone un tellement grand élan de Teshuvah. Jusqu'à présent, les rabbins, c'était des grands philosophes. Le rabbin, il est très haut, les autres, ils ne peuvent même pas réussir à comprendre ce que le rabbin dit. Il voulait faire une conférence devant 15-16 personnes, les plus intellos, ceux qui ont le plus de chances de comprendre. Mais faire venir tout le peuple, pourquoi? Pour qu'ils ne comprennent rien. À quoi ça sert? Le Rav Sitruk est arrivé, et il est descendu au niveau du peuple, un peu comme cette goutte de pluie, qui se déverse des sommets et qui rejoint les endroits les plus bas. Le Rav Sitruk, ça a été cette goutte de pluie. Il s'est baissé, rabaissé au niveau du peuple. Il a commencé à dire des livrets Torah qui étaient non seulement intelligents, mais intelligibles, qui pouvaient être audibles, qui pouvaient être compris par tout un chacun. Les gens les moins cultivés, comme les plus grands intellos, venaient pour écouter le Rav et étaient ébahis face à sa grandeur, face à son intelligence, face à sa concision, face à son développement, à sa façon de présenter les choses. Eh bien ça, c'était un grand chidouche. Mais pourquoi? Parce que le Rav, il sentait que tout un chacun était capable. Ça n'existe pas des brels pour le Rav Sitruk. Ça n'existe pas des gens moyens. Tout un chacun est capable de grandir et grandir et grandir et grandir. Il faut juste être capable d'arroser. Il faut juste être capable de dire les bons mots au bon moment. Ben, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Si la France, à Baruch Hashem, tellement avancé, si le niveau de religion de la France a tellement augmenté, c'est grâce à qui? C'est grâce à cette capacité qu'il a eue d'avoir confiance en l'homme, d'investir pour chaque homme, de descendre au niveau du peuple et, j'aimerais finir ma phrase, de réussir grâce à ça à rehausser le niveau du peuple. Le Rav n'a pas été simplement celui qui s'est complètement rabaissé au niveau du peuple. Il s'est rabaissé au niveau du peuple pour le rehausser. Anecdote. Un jour en Israël, un soir plus précisément, il y avait une soirée qui était organisée par la sœur du Rav Sitruk, Madame Marwani. Et bien évidemment, j'ai été. J'étais un Bachour Yeshiva, mais s'il y a un Rav Sitruk qui parle, je ne peux pas ne pas aller. À cette soirée, il y avait le grand rabbin Sitruk qui était invité, et il y avait le Rav Mordechai Eliyahu, l'un des très grands Talmidei Chachamim de la génération. Et les deux étaient présents. Le Rav Mordechai Eliyahu a pris la parole, il a dit des livrets Torah, et comme à son habitude, point qui est très important pour comprendre la suite, le Rav Mordechai Eliyahu, lorsqu'il disait des livrets Torah, il ne faisait pas des longs raisonnements avec des introductions et des conclusions, un raisonnement ficelé du début jusqu'à la fin. C'est pas comme ça. Il racontait une petite histoire, une autre histoire qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, et puis il disait qu'il faut se renforcer, et puis une petite blague ici, une petite blague là-bas, et puis une anecdote, et puis c'est ça son Dvar Torah. Alors que, pour ceux qui ont eu le mérite d'entendre le Rav Sitruk, c'était beaucoup plus à l'Ashkenaz. C'était avec une introduction, avec une conclusion. Il y avait la thèse et l'antithèse et la synthèse. C'était très bien développé, très bien expliqué, très bien argumenté. Et voilà que le Rav Sitruk doit prendre la parole et commence à dire en hébreu, aujourd'hui je vais parler en hébreu en honneur du Rav Mordechai Eliyahu qui est présent ici, qui ne comprend pas le français. Le Rav immédiatement de lui dire non, tu peux parler en français, tu peux parler en français. Les gens qui étaient là c'était des Français. Donc le Rav Mordechai Eliyahu dit tu peux parler en français. Et le Rav demande 1000 fois pardon au Rav Mordechai Eliyahu qui va devoir parler en français et il commence à parler en français. Il fait son Dvar Torah, un Dvar Torah magistral, majestueux, d'une éloquence à laquelle vous avez été habitué avec le Rav Sitruk. Et une fois que
la soirée est terminée, moi, comme je vous ai dit, j'essayais toujours d'être présent aux côtés du Rav Sitruk. J'étais dans ses jupons, comme on dit. Et donc, j'étais présent. Et puis, à un moment donné, tout le monde était parti quasiment. Le Rav était en train de parler avec sa sœur et encore 2-3 personnes. À un moment donné, je ne sais pas comment ils en sont arrivés là. Mais le Rav Sitruk dit à sa sœur, tu sais, avec beaucoup de modestie, tu sais, le Rav Mordechai Eliyahu, tu sais combien il est plus Racham que moi? Tu sais que le Rav Mordechai Eliyahu, il connaît 1000 fois plus de choses que moi. C'est un vrai Gaon. Moi, je te pose une question. Quand tu l'entends lui parler, tu m'entends à moi parler. Qui est-ce qui te donne l'impression que c'est un plus grand ami de Racham, lui ou moi? Et sa sœur, elle lui dit, la vérité, toi. Toi, tu présentes les choses de façon tellement intelligente, de façon tellement intelligible, avec un raisonnement comme ça, tellement cartésien. Tu parles mieux. Alors, le Rav Sitruk qui dit, mais je me demande, comment ça se fait que ce Rav-là, qui connaît tellement plus de choses que moi, qui pourrait parler 1000 fois mieux que moi, comment ça se fait que non, qui raconte des petites histoires, anecdotes et machin, comment ça se fait? Et sa sœur, elle dit, je sais pas. Alors, le Rav dit, je sais pas, peut-être qu'il sous-estime un petit peu le milieu francophone, le public francophone. Mais moi, dit le Rav Sitruk, je sous-estime sûrement pas. Je sais que les Français, ils sont intelligents. Je sais que les Français, ils ont envie d'apprendre. Je sais qu'il faut leur parler à un haut niveau. Ce qu'il ne savait peut-être pas, le Rav Sitruk, c'est que le Rav Mordechai Eliyahu, même quand il parlait aux Israéliens, il parlait exactement de la même façon. Il ne sous-estimait pas le public francophone plus qu'un autre public. Alors pourquoi il parlait comme ça? Le Rav Ovadia aussi d'ailleurs, il parlait souvent comme ça. Il parlait des petites anecdotes, des petites histoires, des petits machins. Comment ça se fait? J'en sais rien. Mais en tous les cas, une chose est claire. C'est que le grand rabbin Sitruk, ce qu'il a essayé de faire, c'est pas simplement se mettre au niveau des gens. Non, il a essayé de se mettre au niveau des gens pour pouvoir être entendu et ensuite essayer de rehausser le niveau, de donner un bon niveau, de montrer aux gens que la Torah, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de basique, c'est quelque chose d'intelligent, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qu'on peut réussir à comprendre et qui est capable de pouvoir nous transformer notre vie. Le Rav, s'il a été capable d'arroser les autres, c'est que lui-même, il était complètement rempli. Vous savez, le sabbat de Kelem dit que lorsque on a envie de pouvoir avoir de l'influence sur les autres, il faut tout d'abord s'être rempli soi-même. Et donner la parabole suivante, il disait, imaginez que j'ai un verre. Et autour de ce verre, j'ai des petits gobelets. Et j'aimerais bien remplir tous les gobelets au même moment. C'est impossible, il dit ici. Tu peux remplir le verre qui est au centre, jusqu'à ce que l'eau se déverse, qu'elle coule. Et puis quand elle va couler, eh ben, elle va se déverser sur les autres verres. C'est-à-dire que pour avoir de l'influence sur ceux qui sont autour de toi, il faut d'abord que tu sois tellement rempli que ça commence un petit peu à dégouliner. C'était le Rav Sitruk. Le Rav Sitruk, il s'est rempli. Il était tellement plein de Torah et de Yirat Shamayim et de Midot Tovot que finalement, cette eau-là, elle pouvait ensuite se déverser sur les autres. Si vous voulez un exemple de sa chorma, de sa grandeur, vous savez que le Rav, tous les Erev Rosh Chodesh, il jeûnait. Je me rappelle quelquefois, il venait au cours, il était faible. Il disait, oui, ben, j'ai encore rien mangé depuis le jeûne. Eh bien, j'ai entendu, lors des Espedim qui ont été dits en Israël, que le Rav, même lorsqu'il était malade et souffrant, il continuait ses jeûnes. Plus que ça. Le Rav, il avait une coutume, ça remonte à déjà plusieurs années, d'étudier le Daf Yomi. Vous connaissez le concept du Daf Yomi. Tous les jours, réussir à étudier un Daf, c'est pas facile. Quand on est grand rabbin de France, c'est encore moins facile. Trouver chaque jour le moment de s'investir pour étudier un DAF. Attention, Shabbat aussi un DAF. Attention, Purim aussi, Kippour aussi, tous les jours. Et si un jour tu as raté, le lendemain tu en as deux. Chose pas facile pour quelqu'un qui a des responsabilités comme le Rav Sitruk, je peux vous le dire. Et bien figurez-vous que lorsqu'il est tombé malade, et pendant plusieurs mois, il n'a pas pu étudier, et bien il a accumulé un retard considérable de Daf Yomi. Lorsqu'il a retrouvé sa santé à peu près, et bien le Rav Gross a témoigné que le Rav Sitruk, il s'est dit, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ce retard-là. Il faut que je rattrape. Et chaque jour, au lieu de devoir faire un DAF, il a dû faire, je ne sais pas exactement, 3, 4 DAPIM. Au lieu de consacrer une demi-heure par jour pour le DAF, il a dû consacrer des heures entières. 3, 4 heures chaque jour. Ça, c'est un grand homme. Il aurait pu dire, parce que j'ai raté, j'ai raté. Non. On rattrape. Regardez un peu la conviction. Regardez combien c'était un grand homme. Et c'est Midot. C'est Midot. C'est Midot. Il arrivait tous les lundis soirs comme ça à la victoire, de ce que je me rappelle. À chaque fois avec le sourire. Quel sourire! Quel sourire affable! Et je peux vous dire encore une chose que j'ai appris du Rav Sitruk. Moi, les gens, ils m'ont toujours dit que je suis souriant. Quelquefois, quand j'étais petit, ça m'a été reproché par certaines personnes qui pensaient que je me moquais d'elles.
Effectivement, j'ai toujours essayé d'être le plus souriant possible. Vous savez d'où je le tire? C'est Rav Sitruk qui m'a appris. Quand j'ai vu Rav Sitruk être toujours souriant, je me suis dit, mais c'est agréable quelqu'un comme ça. Mais c'est une grandeur d'âme d'être toujours souriant. Mais ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de souriant. Et bien déjà à cet âge-là, 14-15 ans, j'ai pris sur moi, je me suis habitué à être souriant. Et toujours je marchais dans la rue comme ça, j'étais souriant. Je voyais quelqu'un, j'étais souriant. Ça, je l'ai appris du Rav Sitruk. Le Rav Sitruk, je me rappelle une fois, j'étais à sa synagogue à Neuilly, un Shabbat après-midi. Il avait fait son Dvar Torah, et puis le Dvar Torah était fini, on avait fait Arvit, et puis ensuite les gens ils commençaient à débarrasser. Le Rav, lui-même, il prend quelques bouteilles qui étaient là, il commence à débarrasser. Il y en a un qui lui a dit, non Rav, c'est pas la peine. Il dit, moi je prends que le liquide. Et puis comme ça, avec une touche d'humour, il continue à débarrasser. Où est-ce qu'on a vu comme ça? Un Rav, grand rabbin de France, tellement de gens qui sont là autour de lui pour le servir. Non, de lui-même, il débarrasse. Et j'imagine qu'à la maison, il débarrassait encore plus. C'est ça un grand homme. Un homme qui avait des tellement grandes midotes. Eh bien, un homme de cette dimension-là, il a été capable de déverser son eau sur les gens. Ça, c'est la dimension de la pluie. Combien cette pluie maintenant va être manquante? Combien de personnes qui auraient pu devenir grandes si elles avaient connu le Rav Sitruk maintenant risquent de rester petites? On espère qu'il y aura d'autres rabbanim qui auront cette force-là. Combien c'est une responsabilité qui pèse sur nous maintenant? D'essayer d'apprendre du Rav, d'emprunter un petit peu ce comportement-là, cette façon d'être, cette qualité morale tellement grande qui est celle de donner aux autres. Mais voilà que le Rav Sitruk, c'était aussi ce soleil. C'était aussi le soleil. Quel est, dit le Rav Sitruk, le propre du soleil, c'est qu'il réchauffe. Lorsque ce Rav-là s'est adressé à Rabbi Eliezer et qui lui a dit, notre maître, tu es encore plus bienfaisant que le soleil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rav, ça doit être une source de chaleur. Quelle chaleur se dégageait du Rav Sitruk? Rien qu'à entendre sa voix, il avait une voix chaleureuse. C'était un plaisir de l'entendre. De se trouver en sa compagnie, c'est toujours réconfortant. On se sentait en sécurité quand on était près du Rav. Je me rappelle quand le Rav rentrait au Beth Knesset à la Victoire, quelle élégance! Un bel homme, toujours bien habillé. Un homme comme ça, tellement majestueux. Et puis il commençait à prendre la parole. Et qu'est-ce qu'il parlait bien! Quelle éloquence! Quel visage resplendissant! Un véritable soleil. On était quasiment éblouis quand on voyait le Rav. Et puis il commençait à parler. Et puis on espérait que ça finirait jamais, son discours. Au bout d'une heure et demie de discours, malheureusement, c'était terminé. Quel soleil! Quelle grandeur! Je ne sais pas si vous savez comment j'étais épaté face à la grandeur de ce Rav-là. C'était une chaleur immense, d'une intensité folle, ce Rav Sitruk-là. Mais le Rav Sitruk, il a essayé de diffuser cette chaleur de façon extraordinaire. Par exemple, et pour vous donner un exemple qui à mon avis est très parlant, le premier à mon avis à avoir instauré qu'on commence un cours en disant « Mes chers amis », c'est le Rav Sitruk. Jusqu'à présent, c'était impensable. Un Rav qui s'adresse à ses élèves et qui dit « Mes chers amis, hey oh, moi je suis le Rav, vous êtes les minables. Moi je suis le grand, vous êtes les petits. » On ne peut pas se mettre au même niveau. Il faut bien que la Torah, soi-disant, soit honorée. Le Rav Sitruk arrive avec 3 mots ingénieux, d'une profondeur qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mes chers amis. Cher, ça veut dire d'abord que vous êtes chers. Vous n'êtes pas des pions qui êtes là pour m'écouter. Vous êtes chers, je vous aime. Mais le plus grand chidouche, c'est pas ça. Le plus grand chidouche, c'est amis. Mes chers amis. Ça veut dire quoi, amis? Ça veut dire que c'est pas moi, je suis le Rav, avec toute l'hégémonie, avec toute la supériorité, et vous, vous êtes les petits, vous êtes les élèves. Vous êtes des amis. Je vous considère comme étant des amis. Et si vous êtes des amis, eh bien, on discute entre amis. Donc, dans le cours, je peux faire quelques blagues de temps en temps. Mais évidemment, on est entre amis, on peut faire des blagues. Et je peux aussi vous faire des confidences quelquefois, comme il faisait le Rav Sitruk. Je peux aussi quelquefois vous raconter un petit peu ma vie. On est entre amis. Imaginez-vous maintenant le bonhomme qui entend un Rav parler, et le cours commence par « Mes chers amis ». Qu'est-ce que c'est agréable d'entendre ça? Et de temps en temps dans le cours répéter « Et mes chers amis, cette dimension-là ». À nouveau, mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis, mes chers amis. Ça donne envie d'écouter.
Surtout quand on sent que c'est son cœur qui est en train de parler. Surtout quand on sait combien il le pense. Surtout quand on voit, au travers de son comportement, combien il considère vraiment chaque élève comme étant un ami. Combien il est prêt à investir de temps pour chaque élève. Ça, c'est le, mes chers amis, du Rav Sitruk. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de rabbanim qui ont commencé à imiter le Rav Sitruk. Moi le premier. Et qui commencent systématiquement leur cours en disant « mes chers amis ». Mais je peux vous dire que souvent, ça sonne un petit peu faux. Ça sonne faux. C'est pas le mes chers amis du Rav Sitruk. Il y en a qui ont voulu être plus intelligents que le Rav Sitruk, qui veulent faire mieux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « mes très chers amis ». Et ça grince aux oreilles, ça sonne faux, ça sonne moche, ça sonne hypocrite. Je sais pas comment vous dire. Le mes chers amis du Rav Sitruk, ça vaut 1 million de fois plus le mes très chers amis là de certains rigolos. Parce que le mes chers amis du Rav Sitruk, il venait du plus profond de son cœur. Parce qu'il le pensait. Et ce qu'on pense, on est capable de le diffuser. On est capable de le montrer. Le mes chers amis du Rav, c'était l'invention du Rav Sitruk. C'était pas des paroles, c'était pas des discours, c'était un vécu, c'était un sentiment. Personne au monde ne sera capable d'imiter ce mes chers amis du Rav Sitruk. Parce que le Rav Sitruk, il le pensait. C'est pas pour rien que c'est lui qui a instauré ce mes chers amis. Regardez un petit peu combien le Rav était avec tout son cœur. Tout ce qu'il faisait, ça provenait du plus profond de son cœur. Chaque mot était réfléchi. Et tout ce qu'il disait, c'était sincérité. Comment ça se fait que le Rav a tellement réussi? C'était quoi son truc? Alors, un jour, en s'amusant, il disait « moi, j'en ai 6 des trucs. 12, 6 trucs. » C'est quoi son truc? C'est quoi ses trucs? Comment il a fait pour réussir à tellement bien parler? Comment il a fait? Alors moi, je peux vous dire, je vais vous raconter à nouveau une anecdote, que j'ai toujours été sidéré face au discours du Rav Sitruk. Toujours. La première fois que j'ai entendu, c'est le coup de foudre. Et je me suis demandé comment il peut parler tellement bien. Je peux vous dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai encore jamais entendu un orateur aussi bien que le Rav Sitruk. Je ne parle même pas de rabbanim. Rabbanim, homme politique, qui tu veux. J'ai jamais entendu un orateur de la dimension du Rav Sitruk. Et je ne sais pas si un jour je pourrais en rencontrer, parce qu'à mon avis, c'est impossible. On prête par exemple à Bibi Netanyahou, le Rosh Mshala d'Israël. On lui prête une qualité d'être un orateur extraordinaire. L'un des meilleurs orateurs d'Eretz Israël. C'est vrai qu'il parle bien. Mais à mon avis, je l'ai entendu quelques fois, il n'arrive pas à la semelle du Rav Sitruk. Au point de vue oration, je ne parle pas des autres points. Je me suis demandé comment il fait pour parler tellement bien. Voilà, il nous demande de l'imiter. Mais moi, je l'imite, j'arrive pas à parler comme lui. Comment on fait pour parler tellement bien? Et je voulais vraiment avoir une réponse à ma question. Un jour, le Rav Sitruk avait annoncé, la semaine prochaine, le cours de lundi soir, ça va se passer dans une atmosphère champêtre, à l'approche des vacances, dans des endroits de la banlieue parisienne, je ne me rappelle plus exactement où c'était. Moi, bien évidemment, j'ai été. Il y avait un repas qui était organisé. Je me suis demandé à quelle table j'allais m'asseoir. Immédiatement, j'ai repéré où se trouvait le Rav Sitruk. J'avais à nouveau 16-17 ans. Et je ne sais pas comment j'ai fait, je ne me rappelle plus, mais j'ai réussi à m'asseoir à la table du Rav Sitruk. À nouveau, regardez la grandeur du Rav Sitruk. Là-bas, il avait des centaines et des centaines d'élèves. J'imagine que parmi eux, il y avait des gens importants, il y avait des notables, il y avait des gens. Le Rav Sitruk, il aurait pu dire à quelqu'un, écoute, tu ne peux pas dire à ces deux gamins-là que c'est pas de babysitting ici. Tu ne peux pas leur dire que, bon, d'accord, ça va, on les aime bien, mais bon, il y a des gens un peu plus importants là qu'il faut asseoir à ma table. Pas un mot. Tout le repas, on est resté à table. Il nous faisait de temps en temps des sourires. On a parlé un petit peu avec lui, extraordinaire. À ce moment-là, je me suis dit, il faudrait absolument que je réussisse à lui demander comment il fait pour parler tellement bien. J'ai pris mon courage à deux mains, j'étais avec un ami à moi, et j'ai été le voir. Je lui ai dit, Kvod Harav, est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît, comment vous faites pour parler tellement bien? Il m'a dit, je vais te dire la vérité, c'est mon cœur qui parle. Tu me demandes comment faire? Je ne sais pas. Moi, je laisse mon cœur parler. Et je te dis, tout mon cours, c'est mon cœur. Je laisse mon cœur parler. Et moi, je ne me suis pas laissé avoir. J'ai dit au Rav Sitruk, d'accord, bon, d'accord, votre cœur, d'accord. Mais bon, il n'y a pas que le cœur. On peut avoir du cœur, mais malgré tout, les paroles, le vocabulaire, la façon de parler. Et je fais la vérité, c'est mon cœur. Et moi, je continue à insister. Rav, s'il vous plaît, vous n'avez pas un autre conseil? Et je dis que c'est mon cœur. Il ne voulait pas me décevoir. Et il a vu que j'insistais. Il a vu que je n'étais pas au niveau de comprendre son conseil. Il m'a donné un autre conseil. Il m'a dit, regarde, achète les livres de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry,
il a beaucoup de vocabulaire, il a des belles expressions. Et tu vas apprendre au fur et à mesure du vocabulaire, des expressions, etc. Et puis comme ça, toi aussi, tu sauras à ton tour, Bezrat Hashem, bien parler. Et moi, j'étais tout content. Je me suis dit, bon, au début, il m'a donné un conseil bidon, c'est le cœur. Après, il m'a donné un bon conseil. Je suis rentré à la maison. J'ai dit à mes parents, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'acheter les livres de Saint-Exupéry? Mes parents étaient heureux parce qu'ils avaient très, très envie que je lise un petit peu de littérature. Et moi, j'avais une sainte horreur de lire des livres. Une sainte horreur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai horreur de lire. À part les livrets Torah, à part la Gemara, à part les choses Kodesh, j'ai horreur de lire. Et c'est pour ça, au passage, que lorsqu'il y a des personnes qui sur mon site me posent des questions très longues et quelquefois, j'ai pas tellement les nerfs à répondre, parce que j'ai horreur de lire. Donc je suis désolé, je vous présente à l'avance mes excuses. Et donc mes parents ont dit, ah très bien, allez on va t'acheter. Ils m'ont acheté tous les livres de Saint-Exupéry. Les histoires d'avions là qu'ils voulaient construire, etc. Machin. J'ai commencé à lire. Je peux vous dire, mes chers amis, avec un peu de recul, j'ai compris que le vrai conseil du Rav Sitruk, c'était pas Saint-Exupéry. Ça, c'était le conseil bidon parce que j'ai pas accepté son vrai conseil. Le vrai conseil, c'était laisse ton cœur parler. Et comme je n'ai pas voulu accepter ce conseil, il m'a donné pour m'encourager un petit conseil débile là, celui de Saint-Exupéry. Mais ce n'était pas ça. Le vrai conseil, c'est laisse ton cœur parler. Et je peux vous dire que si au jour d'aujourd'hui, Baruch Hashem, j'arrive à avoir de l'influence sur mes élèves, c'est pas parce que j'ai lu Saint-Exupéry, parce que la vérité, je les ai même pas lus ces livres. C'est parce que j'essaye de laisser mon cœur parler. C'est parce que ce conseil que Rav Sitruk m'a donné, eh ben, j'ai essayé de l'appliquer. La grandeur du Rav Sitruk, c'était qu'il laissait son cœur parler. C'est qu'il avait un cœur tellement large, tellement grand, une qualité de cœur tellement forte, que c'est son cœur qui a tout fait. C'est son cœur qui parlait, c'est son cœur qui encourageait, c'est son cœur qui faisait tout. Et ça, je l'ai compris après un certain moment. On dit de Noach que lorsqu'il est sorti de la Teva, il a vu que tout le monde était détruit. Il s'est adressé à Hachem. Et il a dit, Hachem, pourquoi tu as été tellement sévère avec tout le monde? Et Hachem, avec beaucoup de sévérité et de violence, va lui dire, espèce d'idiot, Raya, Shatia, écrit dans le Zohar Kadosh, espèce d'idiot, tu n'aurais pas pu pleurer avant le déluge. Pourquoi tu te réveilles maintenant? Demande le Rav Ovadia Yosef, ça veut dire quoi? Et s'il avait pleuré avant le déluge, ça aurait changé quelque chose? Hachem avait décidé que ce monde-là, il fallait le détruire, qu'il ne méritait plus la vie. Ça aurait vraiment changé quelque chose si jamais Noach avait prié. Dit le Rav Ovadia Yosef, c'est pas ça, t'as rien compris. C'est pas que s'il avait pleuré en priant, ça aurait changé la donne. C'est que si jamais il avait pleuré, ça veut dire qu'il avait pris à cœur, qu'il avait été voir ses contemporains et qu'avec tout son cœur, il leur avait parlé. Il avait pleuré, il leur avait dit, je vous en supplie, soyez meilleurs, faites teshuva, ça me tient à cœur. Eh bien, il aurait réussi à avoir de l'impact sur eux. Si Noach n'a pas eu d'impact sur eux, lui dit Hachem, c'est parce que c'était sans cœur, c'était sans pleurs. Alors qu'avec ta tête, tu n'as rien réussi à faire. Tu aurais dû investir du cœur à ce moment-là. Parce qu'avec le cœur, tu peux faire teshuva au monde entier. C'était ça le secret du Rav Sitruk. Je peux vous dire, mes chers amis. Ceux qui pensent que le Rav Sitruk, il a réussi parce qu'il avait beaucoup de vocabulaire, ils se trompent. On en connaît des rabbanim, des philosophes, qui ont beaucoup de vocabulaire. Vous connaissez ces rabbanim là, par exemple, qui vont vous parler et qui vont vous dire, alors en fait, il existe, comment dirais-je, une dichotomie entre l'intellect et, dira-t-on, le vécu. Vous connaissez ce genre de rabbanim-là? Oh, insupportable. Tu veux dire ta dichotomie, mais accouche-là ta dichotomie. Pas, comment dirait la dichotomie. Le Rav Sitruk, il parlait avec une fluidité extraordinaire. Il bégayait pas une seule fois. Mais plus que ça. Il y a aussi des rabbanim qui savent bien parler, avec beaucoup de vocabulaire, mais qui endorment, qui ne sont pas très intéressants, qui ne sont pas passionnants, qui n'arrivent pas à faire le millième de ce qu'a fait le Rav Sitruk. Alors comment ça se fait? Si tu penses que la classe du Rav Sitruk, c'est qu'il avait beaucoup de vocabulaire et qu'il savait bien parler, mais aussi ils savent bien parler. Réponse, toute la nuance, elle se trouve dans le cœur. Il y en a qui parlent bien, mais c'est un discours de l'intellectuel. Un discours direct de l'intellect, sans cœur. C'est soporisant, c'est embêtant, c'est ennuyant. Le Rav Sitruk, il parlait avec son cœur. Le Rav Sitruk, pour ceux qui ont remarqué, il parlait avec mélodie. Il avait tout type de mélodie. Quand il voulait parler de façon triste, il avait des mélodies tristes.
il parlait de façon un petit peu triste. Quand il voulait au contraire parler de façon gaie, eh ben, il avait tout type de notes de gaieté. Quand il voulait parler d'une façon ou d'une autre, à chaque fois, il était capable de parler avec les notes qu'il fallait pour créer finalement une mélodie tellement harmonieuse. Ça, c'est la parole du cœur. Et c'est ça qui a permis au Rav Sitruk, qui a permis au Rav Ovadia Yosef aussi d'ailleurs, qui parlait aussi avec son cœur, de façon peut-être moins éloquente, mais avec son cœur, qui a permis de rapprocher tellement de gens. Le Rav Sitruk, je peux vous dire que personnellement, pendant des années et des années, toutes les nuits, je m'endormais avec les cassettes du Rav Sitruk. Tous les matins, je me réveillais, avant même de faire un Netilat Yadayim, immédiatement, j'inversais la face et puis je rallumais. Et je m'habillais avec le Rav Sitruk. J'ai vécu pendant des années avec le Rav Sitruk. Vous imaginez un petit peu comment c'était réconfortant, comment c'était agréable. Je connais même certaines cassettes presque par cœur. D'ailleurs, une fois, récemment, j'ai rencontré le Rav Sitruk. Il ne se sentait pas bien. J'ai voulu lui montrer combien ses enseignements m'étaient chers. Je lui ai dit, vous savez, j'ai écouté vos cassettes, je les connais presque par cœur. Alors il m'a dit, bah, c'est bien alors. Ça, si un jour j'ai un trou de mémoire, eh ben, je pourrais te téléphoner et puis tu me rappelleras ce que j'ai déjà oublié. Même dans ces états-là, il était de bonne humeur. Toujours avec sa petite touche d'humour. Eh bien, il faut savoir que ce cœur-là qu'avait le Rav Sitruk, eh ben, il a laissé personne indifférent. Tout le monde s'est dit être les élèves du Rav. Combien de gens il y avait à sa Levaya? Et ça, c'est ceux qui ont pu venir. Combien il y en a qui auraient rêvé de pouvoir venir et qui n'ont pas pu, pour tout type de raisons professionnelles et autres. Le Rav avait l'habitude de dire, quelle est la différence entre un commerçant et un rabbin? C'est que le commerçant, il vend aux gens ce dont ils ont envie, mais dont ils n'ont pas vraiment besoin. Or que le rabbin, c'est l'inverse. Il vend aux gens ce dont ils n'ont pas envie, mais dont ils ont réellement besoin. Et c'est quoi l'idéal? Ça serait que ce soit un rabbin commerçant. Ça veut dire un rabbin qui donne envie aux gens de ce dont ils ont vraiment besoin. C'était ça le Rav Sitruk. Il a donné envie aux gens d'avancer, de progresser. Le discours moralisateur, ce n'était pas le Rav Sitruk. Le Rav Sitruk, il parlait avec cette façon de parler là. Il avait envie de pousser les gens à être beaucoup plus moraux. Simplement, les gens, ils ressentaient que cette exigence-là, eh ben, il l'exigeait de lui-même, pas simplement de ses élèves. Et quand les gens, ils ressentaient ça, quand les gens, ils voyaient comment il parlait, quand les gens, ils voyaient combien ce Rav-là parlait bien, avec sa petite chenine tunisienne comme ça, eh ben, les gens, ça leur a donné envie de progresser et d'avancer énormément. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Rav disait un jour, moi, je ne donne jamais de titre à mes cours. Parce que je ne sais pas où mon cœur va me porter. Un cours, c'est une inspiration. Je commence à parler, parfois mon cœur il me dit, allez, parle de ça, allez, parle de ça. C'est pour ça que quelquefois, vous vous apercevrez dans ces cours qu'il y a des petits hors-sujets. Mais en fait, ce n'est pas des hors-sujets, c'est son cœur qui le dit, maintenant, il faut que tu parles de ça, pour réussir à avoir de l'influence sur tel type d'élève. Et puis immédiatement, il revenait. Quand le Rav parlait, tout un chacun se sentait concerné. Chaque juif se sentait concerné. Des gens les plus ignorants aux gens les plus talmidei chachamim. Parce que c'est ça le discours du cœur. Je peux vous donner aussi une autre preuve, s'il en faut, que le Rav parlait du cœur. Il y a une yeshiva à Beit Vagan qui s'appelle la Teret Israël. Et au moins une fois par an, ils invitaient le Rav Sitruk à venir faire une dracha de Moussar. Là-bas, c'est les Israéliens, c'est Talmidei Chachamim, les Bachouri Yeshiva. Le Rav venait et il parlait bien évidemment en hébreu. En hébreu, il parlait beaucoup moins bien qu'en français. Il n'avait pas du tout le vocabulaire qu'il avait en français. Il hésitait quelquefois un petit peu. Il parlait beaucoup moins bien. Et pourtant, ses propos étaient extrêmement appréciés. Et chaque année, il lui redemandait de venir. Et j'ai entendu de très bons échos de cette drachot du Rav. Pourtant, il ne parlait pas très bien en hébreu. À nouveau, les gens disaient, on sent que c'est son cœur qui parle. Le cœur du Rav Sitruk, il a laissé personne indifférent. Les Israéliens, ils écoutaient, ils sentaient que c'est le cœur qui parle. Ils avaient qu'une envie, c'est d'ouvrir grandes leurs oreilles pour que les propos puissent pénétrer leur cœur. Mais le Rav a été aussi un père et une mère. Qu'est-ce qu'un père et une mère? Un père et une mère, c'est quelqu'un qui se préoccupe de son fils, de sa fille, de façon inconditionnelle. Le père et la mère, quelquefois, ils sont réveillés, alors que les enfants sont en train de dormir,
en train de se préoccuper. Pourquoi mes enfants ils font ceci, pourquoi ils font cela, pourquoi ils m'ont l'air de pas très bien aller. Le père et la mère sans arrêt se préoccupent de leurs enfants. Toute la communauté juive, francophone, c'était les enfants du Rav Sitruk. Il fallait voir comment il priait pour tout un chacun. Parfois au début du cours, on lui donnait des noms. Il prononçait chaque nom. Il n'y en avait jamais trop pour lui. Avec tout son cœur, il invitait tout le monde à répondre Amen très fort, à dire quelquefois des Tehillim. Il se préoccupait de tout un chacun. Le Rav Sitruk, il sentait qu'il avait une responsabilité très lourde qui pesait sur ses épaules. En tant que le grand rabbin de France, il avait une responsabilité qui pesait. Et en tant que véritable Talmid Chacham, il savait que lorsqu'il y a des choses à prendre qui sont des grandes responsabilités, on va s'adresser au Gdolei HaTorah, au Gdolei HaDor. Si ce que le Rav Sitruk voulait, c'est que on le réalise à nouveau, la fois d'après, eh bien, il aurait fait ce qui plaît au peuple. Lui, il voulait faire ce qui était bon pour le peuple. Et donc, il a été maintes fois demander conseil, par exemple, au Rav Shach. Qu'est-ce qu'on fait avec les Français? Dans quelle direction il faut les diriger? Il y a des gens auxquels ça n'a pas plu. Tu crois vraiment que c'est Rav Shach qui va nous dire en France comment on doit se comporter? Le Rav Sitruk de dire oui, c'est le Rav Shach qui va nous dire comment on doit se comporter. Il sentait qu'il avait cette responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle il a toujours été vérité, rien que vérité, strictement vérité. Parce que quand il y a un enfant qui est en train de traverser la rue, il y a une voiture qui risque de l'écraser. Vous pensez que le père, maintenant, il va se demander, est-ce que ça vaut le coup que je fasse un effort pour essayer de le sauver ou pas? Non. Le père, il voit de façon inconditionnelle, il va aller essayer de sauver son fils. Et bien le Rav Sitruk, il a senti plusieurs fois que le peuple était en danger. Et il a fait tout ce qu'il a fallu. Même si ce n'était pas populaire, même si ça ne plaisait pas, pour le bien de ses élèves, de ses enfants. Parce que le Rav Sitruk s'est toujours senti être un père. C'est pour ça qu'il a toujours dit ce qu'il devait dire. Pour vous donner un exemple, récemment, alors qu'il était gravement malade, alors qu'il n'avait pas de force, alors qu'il appréhendait certainement l'avalanche d'injures qu'il allait se prendre, si jamais il osait dire ces 4 vérités, eh bien il a dit ce qu'il avait à dire au sujet des homosexuels. Tout ce qu'il avait à dire, il n'a pas pris de gants, il a dit toute la vérité, et rien que la vérité. Pourquoi? Il a senti qu'il fallait dire la vérité, eh bien il l'a dit. Et quand à cette époque-là, il y a bien longtemps, il y a eu des élections en France qui étaient censées être le jour de Rosh Hashanah, de Kippour ou de Yom Tov, je ne me rappelle plus quand. Le Rav a dit à la communauté juive, je vous demande de ne pas vous associer aux élections, c'est Shabbat, c'est Yom Tov. C'était un coup de poignard qui était donné dans la République. Ça n'a pas plu, ça a déplu. Mais peu importe. Le Rav ne déviait pas de la vérité, de la moindre virgule. Il a toujours été vérité, rien que vérité. Il a toujours fait tout pour son peuple. Un jour, je me rappelle, il s'adressait à certaines personnes et leur disait, qu'est-ce que vous pensez? Que moi, j'ai pas envie de faire ma aliyah? Ça remonte à il y a peut-être 18 ans, 20 ans. Vous pensez que j'ai pas envie? Moi, c'est ma plus grande aspiration. Alors les élèves lui disaient, pourquoi tu fais pas ta aliyah? Il disait, parce que les Gdolei Israël m'ont demandé de rester en France, les Français ont besoin de moi. Les Gdolei Israël disent, on se rabaisse, on fait. Je suis père, mes enfants ont besoin de moi. Eh bien, une seconde. J'ai envie de faire l'aliyah, je rêve de ça, j'adore Eretz Israël, d'accord, mais une seconde. Il y a autre chose. Eh bien, je peux vous dire que c'est exactement ce que le Rav a toujours essayé de faire, a toujours voulu faire. Il s'est toujours senti être le père de tout un chacun. Et c'est la raison pour laquelle je peux vous dire quelque chose. Ça va vous paraître être peut-être un peu prétentieux de ma part, de me permettre, Kaviachol, de donner des notes au Rav Sitruk. Mais c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que je veux vous le dire. S'il y en a qui pensent que c'est pas joli, je vous demande pardon. J'ai écouté énormément de cours du Rav Sitruk. Je peux vous dire aussi que j'ai eu l'occasion dans ma vie d'entendre tout type d'autres rabbanim, francophones, israéliens. Les Américains, je ne comprends pas l'anglais, donc je n'ai pas tellement pu les écouter. Je peux vous dire qu'il y a certains rabbanim, en les écoutant 2, 3, 4 fois, je me suis aperçu que leurs propos, ce n'étaient pas des propos de vérité. Et moi, j'ai l'esprit critique. Et moi, je suis sensible à la picorsoute. Quand j'entends un rav qui dit des propos qui dévient un tout petit peu de la vérité de la Torah, immédiatement, je suis révolté. Et je vous répète, ce n'est pas ce qui manque. Des rabbanim, entre guillemets,
dont toute leur ashkafa, c'est une ashkafa complètement erronée, hors Torah, anti-Torah, complètement déplacée, qui frôle la pikorsout quand c'est pas complètement de la pikorsout. Eh bien, je peux vous dire que le Rav Sitruk, j'ai entendu toutes ces cassettes quasiment. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quelquefois, je l'écoute un petit peu, quand j'ai envie d'être réconforté. Pas une seule fois, j'ai entendu quelque chose dont je me disais, c'est pas complètement vrai. Là, il a cherché un petit peu à arrondir les angles. Là, il a un petit peu dévié de la vérité pour telle et telle raison. Jamais, 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 jamais. Et je l'ai entendu des heures et des heures et des heures. Pas une seule fois. Quelquefois, dans ces cassettes, il y avait quelques petits propos de halakha avec lesquels je n'étais pas forcément à 100% d'accord. J'aurais bien aimé en discuter avec lui. Halakha peut-être, il y avait quelques points, on aurait pu dire peut-être un peu différemment. Mais Ashkafa, pas une seule fois. Alors vous allez me dire, mais on n'a pas besoin de toi pour nous faire comprendre que Rav Sitruk c'est un grand homme. Vous avez raison. Mais moi j'ai été sidéré de ça. Parce que quand on est grand rabbin de France, que quelquefois dans nos cours il y a un maire qui est présent, ou tout type d'autres hommes politiques, et bien quelquefois on est tenté à arrondir un peu les angles. On est tenté quelquefois à dire, bon, au nom de telle et telle dimension, on est obligé un petit peu de... Le Rav, ça n'a jamais été le cas. Peu importe qui étaient les personnes qui assistaient à ces cours, il a toujours dit uniquement la vérité, que la vérité, et rien que la vérité. Le Rav Sitruk, c'était un homme de vérité. Mais ce qui me semble être ici fondamental, c'est qu'être un père et une mère, quand on a 2 ou 3 enfants, c'est jouable. Quand on est un Rav qui a 10 élèves, 20 élèves, une petite communauté de 50 personnes, jouer le rôle du père et de la mère, être prêt à consacrer du temps à tout un chacun en tant qu'individuel, c'est bien, possible, c'est faisable. Mais quand on est le grand rabbin de France, et qu'à titre collectif déjà, on doit s'occuper de toute la communauté, eh bien on pourrait se dire, écoute, moi je m'occupe de la collectivité. Moi je m'occupe du tsibour. Moi j'ai pas le temps maintenant pour me préoccuper de tout un chacun, à titre individuel. Chaque individu, ben, c'est qu'un individu. Il n'y a qu'à aller voir les petits rabbins. Moi je suis le grand rabbin de France. Être capable d'être le grand rabbin de France, de jouer ce rôle-là tellement bien, avec tellement de classe comme il a toujours fait, et d'être capable de ne pas se désavouer, et de malgré tout consacrer du temps pour tout un chacun, ça c'est une grandeur. Pas tout le monde est capable. Dernièrement, je parlais avec un conférencier de Harachim, un Israélien, et puis je lui disais, alors comment tu fais quand tu as des couples qui ont tel et tel problème? Ça m'intéresse. Il me disait, non, non, moi jamais je donne des conseils à des gens à titre individuel. Moi, c'est toujours que conférence, conférence, conférence. Je dis pourquoi? Il me dit, j'ai pas le temps. Moi, c'est conférence. Ben oui, beau gosse. Donne cours devant 500 personnes, beau gosse. Mais consacrer 2 heures pour un individu, non, là, écoute, moi, j'ai pas le temps, hein, t'as qu'à aller voir. Le Rav Sitruk, il avait des conférences, il y avait des milliers de personnes qui venaient. Mais quand un individu avait besoin de lui, il consacrait du temps. Il aurait pu dire, écoute, moi, j'ai pas le temps pour tes petites histoires de couple, là, pour tes cartes postales, allez, garde-les, envoyez-les à quelqu'un d'autre. Non. Il avait du temps pour tout un chacun. Et j'ai entendu encore ce soir d'une personne qui était tellement proche du Rav et qui a raconté que quelquefois il y avait des femmes à Gounot, des femmes dont on ne savait pas où le mari avait disparu. Et les pauvres, d'après la halakha, n'ont pas le droit de se marier. Elle m'a dit combien il dépensait de l'argent pour envoyer des détectives privés dans le monde entier pour aller essayer de le retrouver. Mais sa personne n'était au courant, mais moi je n'étais pas au courant. Et puis essayer de faire tout type de choses, il allait consulter les Gdolé Hador pour savoir comment on fait dans ce cas-là pour pouvoir autoriser cette femme-là. Combien de choses a-t-il pas fait le Rav? Pour des individus, pas pour la collectivité, simplement et uniquement. Pas pour jouer le beau gosse uniquement et simplement, mais pour être là quand on a besoin de lui. Eh bien ça, c'est de la gadloute. Ça montre un état d'âme tellement gigantesque. C'est ça le Rav Sitruk. Mais pour terminer, j'aimerais vous dire, comme on l'a dit au début, s'il est vrai que le Rav Sitruk a été cette goutte de pluie, ce soleil tellement lumineux, s'il a été capable de jouer le rôle du père et de la mère, le Rav Sitruk, ça a été aussi notre maître en matière d'épreuves. Parce que le Rav, pendant toutes les années, il se sentait bien. Il parlait dans ses cours fréquemment des épreuves. Il avait des cours tellement beaux, tellement émouvants, où il parlait des épreuves. Parmi les gens qui l'écoutaient, il y avait des gens qui n'étaient pas mariés, qui n'arrivaient pas à se marier. Il y avait des gens qui ne réussissaient pas à avoir des enfants. Il y avait à un moment donné un aveugle qui venait avec sa femme qui était elle aussi aveugle. Et puis le Rav,
il avait envie de réconforter les gens dans ces épreuves tellement difficiles qu'ils vivaient au quotidien. Eh bien, il parlait des épreuves. Plus tard, le Rav va tomber malade. Ce Rav-là, qui était tellement élégant, tellement classe, tellement majestueux, il marchait comme ça, quelle carrure, quel charisme. Et puis d'un coup, ce Rav-là, il se voit, la moitié du corps complètement paralysé, du sang qui coule de son nez, sans arrêt comme ça en train de devoir se moucher. Vous imaginez un petit peu? Il n'était plus aussi élégant, il n'était plus aussi beau, il n'était plus aussi classe. Il n'arrivait plus à parler du tout de la même façon. Même sa voix s'est transformée, avec à chaque fois des opérations, encore une opération, encore une opération. Vous imaginez un petit peu la difficulté que c'est? Eh bien, j'ai entendu d'un témoignage d'un proche parent qui a dit que le Rav Sitrug, pendant ses 15 ans de maladie, il ne s'est plaint en tout et pour tout qu'une fois. La seule fois où ils se sont souvenus que le Rav s'est plaint, c'est lorsqu'à un moment donné, il y avait du sang qui coulait de son nez, et il y a une mouche qui est venue, qui est rentrée dans le nez, et le Rav a dit « Aïe, 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 aïe !» Il a eu mal. À part ça, pendant 15 ans d'épreuve, il ne s'est pas plaint, à ce qui paraît, une fois. Quelqu'un est capable de comprendre ça. On est capable de mesurer. On est capable de comprendre la profondeur qu'il y a dans cet homme-là. Impossible à comprendre. N'importe quel d'entre nous, pour un moindre bobo, on crie et on pleure et on gémit. Et lui, 15 ans de Issour et Yov, et il n'a rien dit. Comment on en arrive là? Comment comprendre une chose pareille? Comment accepter une telle chose? Et j'ai un ami qui l'a rencontré il y a quelques mois, au Kever Rachel, là où Rachel Imenu est enterré. Il était sur le fauteuil roulant, il était accompagné par l'un de ses enfants. Et puis, il avait à ce moment-là une infection très grave, terrible, qui lui a complètement déformé le visage. Après, Baruch Hashem, ça s'est résolu. Il avait un visage monstrueux. Mon ami qui l'a vu, il m'a dit, la vérité, n'était-ce qu'à sa voix et à ses enfants qui sont à côté de lui, je ne l'aurais pas reconnu. Il me dit, j'avais de la peine de voir ce Rav dans cette situation-là. Il me dit, mais lui, il était de bonne humeur. Il continue avec sa bonne humeur, avec ses touches d'humour, etc. Comment on fait une chose pareille? Eh bien, je vais vous dire plus que ça. Et là, c'est peut-être ce que je vais vous raconter maintenant, cet épisode-là, c'est peut-être le plus bel épisode de tout le cours. Je vous demande de bien écouter. J'ai un ami, le Rav Olivier, c'est le neveu d'un homme qui était très très proche du Rav Sitrug. C'est un homme très riche, qui a beaucoup aidé le Rav Sitrug dans beaucoup de ses projets, et qui était très proche de lui. Il était tellement proche de lui, que le matin, on a malheureusement appris le décès du Rav. Quelques minutes avant qu'on apprenne le décès, Machavruta, donc le Rav Olivier, est venu me voir, et il m'a dit, tu sais, le Rav Sitrug, il va organiser un Rosh Hashanah, hospitalisé chez lui à la maison. Il me dit, tu savais que ça existait ce concept-là, être hospitalisé chez soi à la maison? Il va organiser un minyan à la maison. Il y a des médecins qui vont venir pour voir que tout se passe bien. Chez lui à la maison, à domicile. Il me dit, et comment je sais ça? Parce que mon oncle, qui est tellement proche du Rav, eh ben, il va être là-bas. C'est un tout petit minyan restreint, avec les membres de la famille et quelques personnes comme ça très proches du Rav. Il avait déjà pris son billet d'avion pour pouvoir se rendre chez le Rav. Plus tard, on va entendre malheureusement que le Rav est décédé. Cet homme-là, qui était donc tellement proche du Rav, j'ai juste voulu vous donner un exemple. Eh bien, il a raconté à son neveu, qui m'a raconté à moi. Donc, il n'y a pas eu le temps, c'était pas le téléphone arabe. Ça va, il m'a raconté mot pour mot, et moi je vous répète moi mot pour mot ce qu'il m'a raconté. Récemment, il y a peut-être de ça un mois, cet homme-là, donc, était très proche du Rav. À un moment, il parlait avec le fils du Rav. Il lui a dit la vérité, quand je vois ton père souffrir comme ça, la vérité, ça me fait tellement de mal. Et à un moment donné, il a laissé échapper de sa bouche les mots Zut Torah ve Zut Srara. C'est ça qu'on lui fait à ce Rav-là. Ce Rav-là, c'est un Sefer Torah ambulant. Toute sa vie, il a incarné la Torah. Il a tout fait pour la Torah. Et c'est ça qu'Hachem lui fait. Avec cette sévérité-là, Hachem le punit. C'est pas juste. Et bon, il a dit, allez, passe le bonjour à ton père. Le fils du Rav Sitrug a été voir son père. Il lui dit, écoute papa, il y a monsieur un tel, voilà ce qu'il m'a dit. Mais que ça lui fait de la peine de te voir souffrir comme ça, il ne comprend pas comment Hachem a pu te faire une chose pareille. Le Rav Sitrug a dit à son fils, dis-lui immédiatement qu'il vienne me voir, j'ai besoin de lui dire quelque chose. Le fils appelle cet homme-là immédiatement se rend chez le Rav Sitrug. Je vous répète, c'est mot pour mot. Je sais qu'au moment de la Levaya, l'un des enfants du Rav Sitrug a raconté une histoire assez ressemblante,
presque la même chose, mais pas exactement ça. Visiblement, c'était à une autre occasion. Mais là, je vous dis mot pour mot ce qui s'est passé. Le Rav, il dit à cet homme-là, écoute-moi bien, tu te rappelles de ces années-là dans lesquelles je courais, je fonçais, j'allais d'un endroit à un autre, d'une conférence à une autre, d'une ville à une autre. Et voilà, tu me voyais comme ça, et tu pensais que c'était les plus belles années de ma vie. Il dit, ben sache que durant ces années-là, c'est vrai que j'ai fait des grandes choses, mais j'étais pas tellement proche de Hachem. Il dit, depuis que je suis malade, je suis super proche de Hachem. Chaque respiration, je sens Hachem avec moi. Chaque pas que je dois faire, je sens Hachem avec moi. Chaque parole que je dois sortir de ma bouche, c'est tellement de difficultés. Je sens que c'est Hachem qui est avec moi. Il dit, ben, je vais te faire une confidence. J'ai jamais vécu des années aussi belles que ces années-là. C'est les plus belles années de ma vie parce que je suis proche de Akadosh Baruch Hu. Alors cet homme-là a dit au Rav, oui d'accord, mais pourquoi Hachem il t'a puni tellement? Pourquoi tellement sévèrement? Pourquoi? Regarde, tu souffres. Alors le Rav lui aurait dit à ce moment-là, je vais te dire la vérité, j'avais un contentieux avec Dieu, ma famille aussi, et puis tout le peuple juif aussi avait un contentieux avec Dieu. Donc voilà, comme ça Hachem il a tout résolu, il a réglé les comptes. Alors cet homme-là dit au Rav, d'accord, mais tellement? Quoi, on avait tellement de fautes pour qu'il y ait besoin d'une tellement grande caparat avonot? Et le Rav n'a pas répondu. Je vous demande, mes chers amis, d'apprécier la grandeur ici d'un homme qui a subi des issourim tellement difficiles. Non seulement il ne s'est pas plaint, non seulement il ne s'est pas révolté, mais au contraire, il a dit à Hachem, je te remercie Hachem de ces épreuves. Je te remercie. Maintenant, je me sens être proche de toi. Merci de m'avoir conduit jusqu'ici. Extraordinaire. C'est vraiment une grandeur d'âme. Et bien c'est ce qu'a été le Rav Sitruk. Et c'est la leçon qu'il va nous donner. Il faut apprendre à relativiser. On a parfois des problèmes. Il faut savoir qu'Hachem est avec nous, qu'il était au passé, qu'il est au présent, qu'il sera au futur. Hachem est toujours avec nous. Et cette dimension-là de la Emouna, il l'a toujours vécu. Il vivait toujours avec Hachem. Une fois, il devait venir à l'école où on se trouvait, et puis il arrivait en retard. Alors il a présenté ses excuses. Il a dit, je suis arrivé ici, et puis j'ai vu, il y avait écrit en grand sur la porte d'entrée sans issue. Alors je me suis dit, c'est sûr que ce n'est pas ici la synagogue, parce que la seule issue qu'on ait, c'est la prière. Et comme ça, il vivait avec Hachem, avec cette dimension de prière. Un jour, je me rappelle, à la Victoire, une fois qu'il avait fini son cours, il priait, et j'ai prié avec lui. Et moi, je me dépêchais de finir pour le voir prier. Et je me rappelle une fois, ça m'avait sidéré. Je voyais le Rav prier comme ça, en plein de tefila, il avait les yeux fermés, et il souriait. Et je me suis dit, mais je ne comprends pas, il sourit, mais à qui il sourit? À qui il parle? Il est en train de parler à Hachem. Et puis j'ai compris. Le Rav Sitruk, il vivait avec Hachem. Quand tu parles avec Hachem, eh ben c'est comme quand tu parles à quelqu'un d'autre. Parfois tu pleures, et parfois tu souris, et parfois tu t'énerves un petit peu, et parfois, c'est comme ça. Le Rav, il vivait avec Hachem. Et donc il n'y a rien de plus normal que de sourire de temps en temps quand on parle avec Hachem. Communication, parfois on sourit, parfois on demande, parfois on pleure, parfois on implore, parfois on soupire. C'est cette émouna-là qui a permis au Rav Sitruk d'affronter ces épreuves-là. Mais là où je vous demande de faire attention, mes chers amis, c'est que toutes ces années-là, où il parlait tellement de la émouna, alors qu'il se sentait tellement bien, Baruch Hashem, grand rabbin de France, qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Tellement d'élèves, tellement de gens à ses côtés, Baruch Hashem, une belle famille, Baruch Hashem, une belle maison, tout va bien. C'est trop facile de parler à ce moment-là des épreuves. Des gens qui sont des beaux parleurs, mais il y en a beaucoup. Alors le Rav Sitruk, c'était un très très beau parleur, il parlait très très bien. Mais il y en a beaucoup qui savent bien parler. Le Rav Sitruk nous a prouvé durant ces 15 dernières années que ces paroles, ce n'étaient pas simplement des paroles, c'était une vie, c'était un vécu. Il croyait à ce qu'il disait. Il vivait ce qu'il disait, il disait ce qu'il vivait. Et c'est ça qui a fait de lui ce grand homme-là. D'être capable d'accepter des issourim tellement durs, de ne pas se plaindre, de ne pas se révolter, d'accepter, de dire je comprends que ça me revient. Visiblement c'est pour pardonner des fautes. Et de tellement bien le vivre, de toujours conserver cette bonne humeur jusqu'au dernier moment. Et bien ça, c'est ce qui a été le Rav Sitruk. Un véritable homme de vérité. J'ai dit un petit peu en m'amusant, j'ai ressenti ça, je vous dis la vérité. La Levaya ce matin en Israël, c'était censé être à 10h moins le quart. Beaucoup de gens sont arrivés à 10h moins le quart, on a dit non, le Rav n'arrivera qu'à 10h30.
Et je me suis dit dans ma tête, la vérité. Regarde comment ce Rav est vrai. Il a toujours été vérité, le Rav Sitruk. Toujours, toujours, toujours été vérité. Il a parlé de vérité, il a exigé la vérité. Et il ne se gênait pas. Il ne se gênait pas pour dire attention, il ne faut pas voler le fisc. Il ne se disait pas pour dire toutes ces vérités. Et le Rav, de son vivant, eh ben, il arrivait souvent en retard, assez court. Souvent. Je le comprends, il était submergé sans arrêt, avec tellement de choses de dernière minute, tellement d'imprévus. Et bien ce Rav était tellement vérité que même le jour de sa mort, il est arrivé en retard. C'est l'impression que j'ai eue. Peut-être c'est un délire. Mais il a toujours voulu être vérité. Il n'a jamais fait de cinéma. Il n'a jamais imité quiconque au monde. Il a été lui-même. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a essayé de vivre sa propre vie avec toutes ses qualités, avec ses défauts, avec ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et bien il a été vérité jusqu'au bout. Si de son vivant il était en retard, eh ben le jour de sa mort il est aussi arrivé en retard. C'est une image que je vous donne. Parce que peut-être que grâce à ça on peut aussi réussir à comprendre autre chose. Je me rappelle, à chaque fois qu'il parlait de vérité, il racontait une histoire. Il avait quelques histoires qu'il aimait bien raconter quand il parlait de la vérité. L'une des histoires qu'il aimait bien raconter, c'est qu'un jour, le sabbat de Kelem est venu rendre visite à son compagnon d'études qui était gravement malade. Il avait tellement mal, ce compagnon d'études, qu'il se tordait de douleur. Les médecins essayaient de venir lui donner tout type de médicaments pour le calmer sa douleur. Ils n'avaient rien à faire. La famille est venue pour essayer de le réconforter, rien à faire. Et lui, il criait, il criait, il criait. Le sabbat de Kelem s'est dit, je vais venir lui rendre visite. Et il y a eu ici quelque chose de magique. Aussitôt, le sabbat de Kelem entrait dans la chambre d'hôpital, sa chavrouta, s'est arrêtée de pleurer. Les gens, ils n'ont pas compris. C'est quoi sa magie là? Qu'est-ce qu'il a fait? Avec quelle piqûre il est arrivé? Plus tard, on leur a expliqué quel a été le sens de ce silence-là. Les deux, le sabbat de Kelem et son compagnon d'études, pendant des années entières, ils ont travaillé sur la vérité. Ils ont travaillé sur la vérité. Ils ont travaillé ensemble. Vérité, c'est essaye de montrer à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Et entre autres, ils ont travaillé par exemple sur le soupir. Ils ont dit, si jamais tu te sens un tout petit peu mal et que tu fais un grand soupir, eh bien c'est déjà pas vérité. Tu montres une grande douleur alors qu'en fait c'est qu'une petite douleur. Eh bien figurez-vous que lorsque le sabbat de Kelem est arrivé, cet homme-là s'est rappelé de tous ces vadim qu'ils avaient fait ensemble. Quand il parlait de vérité. Et il s'est dit à ce moment-là, hein, mais il faut que j'arrête de crier. Parce que imagine que je crie un peu plus fort que ce que je ressens vraiment. C'est vrai que j'ai mal. Mais peut-être que je crie plus fort que ce que je ressens. Ah, je préfère me taire. Comme ça, au moins, hein, je ne mens pas. Mon comportement ne dénote pas un certain mensonge. Et le Rav, il aimait bien raconter cette histoire-là. Regardez jusqu'où ça va la vérité. Et bien, c'est peut-être ça aussi qui lui a donné la force au Rav, de jamais se plaindre. Parce qu'il a toujours cherché à être un homme de vérité. Toujours, 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 toujours. Et bien, peut-être qu'il s'est dit, imagine que je me plains plus que ce que je ressens vraiment. Imagine que je me plains plus que mon véritable sentiment. C'est déjà du mensonge. Et donc il a peut-être préféré éviter de se plaindre. Je peux vous dire, mes chers amis, qu'on a perdu un grand homme, un géant. Alors il y en a qui vont dire, mais c'était pas un Gdolador. Eh bien tout dépend. Tout dépend ce qu'on appelle un Gdolador. Si on mesure le Gdolador par rapport à ses connaissances, c'est possible qu'il ait moins de connaissances que Rav Ovadia et Rav Eliashiv et compagnie. C'est même certain. Mais si on mesure un grand homme par rapport à l'exploitation des potentiels qu'il avait à l'intérieur, eh bien je vous le dis, il a donné le meilleur de lui-même. Commencer une tchouva à 17 ans, décéder à 72 ans et avoir fait des tellement grandes choses, eh bien ça c'est un grand homme. Quelqu'un qui n'est pas un grand homme, il n'aurait jamais fait le millième de ce que le Rav a fait. On a perdu, mes chers amis, un grand homme. Voilà, c'était important pour moi de lui rendre cet hommage. Parce que je vous répète, il m'a véritablement transformé ma vie, ce Rav-là. Je dois de le dire, je dois de l'en remercier. Je le remercie 1000 fois. Et je demande au Rav Sitruk, lui qui s'est tellement investi toute sa vie pour son peuple, s'il te plaît, Rav Sitruk, sois un Mélitz Yosher auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et demande-lui qu'il soit Merachem sur tous les Juifs de France, les Juifs du monde entier. Et que Bezrat Hashem, très rapidement, il nous envoie la venue du Mashiach. Qu'on ait le mérite de tous nous renforcer. Tous ces exemples-là que le Rav nous a donnés, et vous en entendrez d'autres ailleurs,
eh ben, c'est des exemples qui peuvent former un homme. Maintenant, c'est le moment. On peut essayer de grappiller un petit peu de ses midotes. Le Rav avait l'habitude de dire que lorsqu'un grand homme meurt, eh ben, toutes les bonnes midotes qu'il a, il les laisse. Et quiconque veut peut venir et se servir. Servons-nous, mes chers amis. Il nous a laissé un patrimoine gigantesque. Kol tov, mes chers amis, merci de votre attention et à bientôt.